votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax! Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour le champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Rien à Ça faire. s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. En Suisse, un tiers de la population souffre de troubles du sommeil, une situation qui a progressé de 5% en 25 ans, selon l'Office fédéral de la statistique, l'OFS. Les femmes et les jeunes sont particulièrement touchés, avec une augmentation notable des troubles pathologiques, notamment chez les jeunes femmes. Ces troubles qui affectent la qualité de vie sont liés à des problèmes de santé physique et mentale, comme la dépression, l'anxiété et le fameux burn-out. Face à ce problème de santé publique, plusieurs instances, dont la Ligue pulmonaire suisse et Promotion Santé Suisse, ont lancé le réseau Sommeil Suisse pour sensibiliser la population à l'importance du sommeil et encourager une meilleure prise en charge. Ce réseau vise à unir les professionnels et à informer le grand public sur l'impact crucial du sommeil sur la santé. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois une spécialiste, Dr Tiffaine Raffray. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. J'espère que vous avez bien dormi. La nuit était un peu plus courte que d'habitude pour venir ici. Bon, merci d'être là. Le sommeil, excusez-moi de le dire comme ça, c'est une vraie histoire à dormir debout. Alors c'est une histoire à dormir debout. Hein. Ouais. C'est une machine très complexe et qui se dérègle vite. Et comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que tout d'un coup on dort moins bien et ça a de multiples impacts sur notre qualité de vie. Ouais. 7 personnes sur 10 souhaitent améliorer leur sommeil d'après une étude de l'OFS justement. Qu'est-ce que ça signifie ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait tout faux là en ce moment? Je pense qu'il y a plein de facteurs. Ça ne veut pas dire que 7 personnes sur 10 ont des troubles du sommeil au sens d'une maladie, même si c'est très fréquent. Il y a aussi certainement des gens qui aimeraient améliorer leur performance, leur productivité ou leur qualité de vie et aimeraient du coup pouvoir avoir des nuits peut-être plus longues ou plus réparatrices. Je pense qu'on est dans un contexte d'une société où on nous demande beaucoup et où on a peut-être l'illusion qu'on pourrait moins dormir pour être plus efficace. Et puis peut-être qu'on commence à prendre conscience que la solution n'est pas de moins dormir pour bien fonctionner. Le stress, l'anxiété. Le stress, l'anxiété, vous avez mentionné certaines maladies, les douleurs chroniques par exemple, impactent les préoccupations qu'on peut avoir sur, les préoccupations financières, c'est ce qui était notamment mentionné dans ce rapport de l'Office fédéral de la santé. Quand on a des soucis matériels, on dort moins bien aussi, on a plus tendance la nuit à penser à tout ça. Ouais. Il y a des remèdes pour lutter contre ça en fait. Alors heureusement oui. Alors l'insomnie ou le mauvais sommeil, ça n'est pas une fatalité. Fort heureusement, il existe des solutions et certaines solutions sont très simples. La première chose, c'est peut-être de voir un petit peu notre mode de vie et notamment en soirée, qu'est-ce que l'on fait avant d'aller se coucher. Vous avez certainement beaucoup entendu parler de l'impact des écrans sur le sommeil. Alors c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile parce qu'on a tous un attel, on a tous tendance à... Il y a plein de choses à faire sur les écrans et puis ça fait vraiment partie de notre mode de vie maintenant. Mais on sait que l'utilisation des écrans dans l'heure, voire parfois dans les 2 heures avant de coucher, va entraîner une diminution ou un retard de production de la mélatonine, qui est cette hormone de l'obscurité qui nous permet de nous endormir et de rester endormis. Donc de limiter l'usage des écrans en soirée et d'avoir également une régularité de nos horaires de lever. On va avoir tendance, si on a mal dormi, à essayer de dormir plus tard quand on peut ou d'aller se coucher plus tôt si on en a la possibilité. Plus on va être régulier, plus notre horloge interne va être bien réglée et harmonieuse, plus notre sommeil va être réparateur finalement. Et puis peut-être en dernier, vous avez mentionné les liens entre stress et sommeil, de veiller tant que faire se peut à avoir dans notre journée aussi des moments où on peut souffler, où on peut se ressourcer. Ça ne veut pas dire d'avoir des heures de loisirs, mais des petits moments par-ci par-là pour baisser la pression, favoriser aussi la nuit un sommeil de meilleure qualité. C'est important aussi, faut penser à soi, s'accorder des petites pauses, ce qui permet aussi de pouvoir un petit peu délester peut-être ce stress qu'on a. Exactement, sinon on va se coucher en quelque sorte avec notre stress, et puis la nuit quand on se réveille, ce qui est physiologique, c'est normal de se réveiller la nuit, on s'en rappelle pas si on dort bien, et le stress va en quelque sorte s'immiscer dans la moindre petite faille et va prendre beaucoup de place. D'accord. Alors il faut essayer d'évacuer ça avant d'aller au lit. Philippe Morax!
Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Merci docteur d'être avec nous ce matin, Tiffaine Raffray, pour parler de sommeil. Alors, il y a pas mal d'études qui sont sorties ces derniers jours. Le sommeil fait couler de l'encre ces derniers temps. Le téléphone portable a remplacé le livre sur de nombreuses tables de chevet notamment. C'est ce que montre une enquête d'IKEA. Ils font des enquêtes qui indiquent que près de 60% des Suisses s'endorment passant leur téléphone mobile. Un chiffre qui grimpe à 79% chez les 18-39 ans. On le disait tout à l'heure, les écrans et le téléphone portable, c'est une problématique parce qu'il y a cette fameuse lumière bleue. Exactement. Et Alors lumière bleue, si vous voulez, au niveau de notre rétine, nous avons des cellules qui vont être très sensibles à la lumière bleue, mais qui ne vont pas être sensibles à d'autres couleurs finalement. D'accord. Donc quand on est exposé à de la lumière bleue, elles vont réagir. En fait, elles vont croire qu'on est en pleine journée et envoyer un signal d'éveil très puissant à notre horloge interne, qui est dans notre cerveau. Et ce signal va empêcher la production de l'hormone qui nous permet de dormir, qui est la mélatonine. Donc si on utilise ces écrans le soir avant d'aller au lit, pour se préparer à dormir, notre organisme va croire qu'on est en pleine journée, on va avoir des difficultés d'endormissement. Parfois, on peut tout de même s'endormir. Certaines personnes vont dire non, mais moi j'arrive à m'endormir. On peut réussir à s'endormir parce que peut-être on est en déficit de sommeil et le sommeil arrive quand même à survenir, mais cela peut impacter la qualité du sommeil. C'est ça. On va peut-être plus se réveiller ou avoir un sommeil moins réparateur. Donc c'est vraiment important et c'est pas facile évidemment le soir d'éviter d'utiliser les écrans avant d'aller au lit. Il existe des filtres sur les téléphones dont l'efficacité est toute relative. Alors ça ne suffit a priori pas. Donc le mieux c'est peut-être de réussir un peu avant d'aller au lit, de laisser le natel de côté. Si on l'utilise pour lire, parce que c'est très bien effectivement de lire avant d'aller se coucher, peut-être d'utiliser une liseuse. Les liseuses la technologie est différente, c'est rétro-éclairé, on n'a pas ce problème de lumière bleue. C'est ça, c'est important. Et puis rien de tel qu'un vrai livre finalement. Et rien de tel qu'un vrai livre, exactement. Ouais. Et des habitudes qui ressortent aussi de ce sondage, peut-être 2 mots là-dessus. Un quart des Tessinois dorment avec un animal de compagnie contre seulement 9% des Alémaniques. Bon, alors voilà, ça c'est une étude qui a été faite en Suisse. Que dire de ça? Dormir avec son chat, son chien? Oui, là, c'est intéressant. Là, aux États-Unis, il y a beaucoup d'études aussi. Ils ont des chiffres plus proches des Tessinois d'ailleurs. Alors, ça peut être sympa de dormir avec son chat. C'est agréable, le ronronnement. On sait que c'est plutôt anxiolytique, mais les animaux n'ont pas les mêmes rythmes de sommeil que nous. Ils vont bouger, vont se réveiller et vont avoir tendance à nous réveiller. Donc, si on dort très bien avec son chat, avec son chien, mais pas de raison de changer. Par contre, si on a des troubles du sommeil, il vaut mieux sortir les animaux de compagnie de la chambre. Ouais. On ne se rend pas compte à quel point le sommeil est important, c'est primordial, c'est ce qui nous permet véritablement de recharger les batteries tout simplement aussi, mais aussi d'évacuer ce qui s'est passé la journée. Ça, c'est important. Oui, alors le sommeil a beaucoup de fonctions. C'est un des grands chercheurs de médecine du sommeil, Nathanael Kleitman, disait « Si le sommeil n'avait pas une fonction essentielle et indispensable à la survie, ce serait alors la plus grande erreur de l'évolution, puisqu'on passe à peu près un tiers de notre vie à dormir. » Ça reste encore un grand mystère. Ce que l'on sait, c'est que le sommeil est indispensable au bon fonctionnement de notre cerveau. Si on est privé de sommeil, on va commencer à avoir des troubles de la concentration, de la mémoire, une irritabilité, des troubles du comportement, tout un ensemble de signes comme ça qui va démontrer finalement qu'on ne peut pas fonctionner correctement si on ne dort pas bien. Dans l'étude également, il s'avère que les femmes et les jeunes sont particulièrement touchés par ces troubles du sommeil pathologiques. Pourquoi ce groupe de personnes est plus vulnérable finalement que... Alors on sait chez les femmes qu'on observe plus de troubles de dépression, plus de troubles anxieux notamment et plus d'insomnie. Ça a toujours été une observation. Donc probablement que tout ça se relie. On est un peu dans le même champ de problématiques, de choses plus de l'ordre thymique, de l'anxiété. Pourquoi? Il y a certainement aussi des facteurs hormonaux qui entrent en ligne de compte, même si on ne les connaît pas bien précisément. Et les jeunes, alors c'est une observation plus récente. Une hypothèse que l'on peut peut-être faire, c'est que depuis la période du Covid et tout le changement que cela a eu sur notre mode de vie et les préoccupations aussi, peut-être sur l'avenir, on a plus de consultations des jeunes, des étudiants, justement pour des plaintes d'anxiété, d'insomnie, de dépression. Et là, c'est peut-être plus en lien avec le mode de vie actuel et puis un peu le traumatisme qui a été lié dans les années 2020-2022.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Alors le somnifère, c'est pas forcément la solution. Hein. Le somnifère, c'est pas la solution de premier recours. Non, la première chose, c'est de voir un peu les habitudes de sommeil. On a parlé des écrans, on a parlé de la régularité, des choses qui semblent évidentes, les consommations de café, etc. Et puis après, si on a du mal à s'endormir, qu'on se réveille trop souvent, on finit souvent par passer du temps au lit à ne pas dormir, à essayer de dormir et à passer trop de temps dans son lit par rapport au temps où on dort effectivement. Dans ces cas-là, on va plutôt proposer de diminuer le temps qu'on passe dans son lit, d'essayer de se coucher un peu plus tard ou de se lever un peu plus tôt pour en quelque sorte venir compresser son sommeil. Quand on a de l'insomnie, on va avoir plusieurs petits morceaux de sommeil comme ça la nuit. On va essayer pas forcément de dormir plus, mais de dormir mieux. Donc si on laisse moins de place au sommeil, moins de temps au lit, il va finir par se recoller, si vous voulez. Les petits morceaux vont se réajuster et on va récupérer un sommeil plus continu, comme un TGV plutôt qu'un train avec plein de correspondances la nuit. Donc la tendance, si on dort mal, ça va être de se coucher plus tôt et de se lever plus tard. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et puis si on n'arrive pas à le faire par soi-même, il ne faut pas hésiter à consulter justement des spécialistes du sommeil pour éviter le recours aux somnifères. Parce que les somnifères vont être moins efficaces, avoir des effets secondaires et perdre en efficacité dans le temps. D'accord. Donc c'est une machine à régler finalement. Oui. Il faut faire appel à un professionnel pour nous aider à trouver comment la régler. Hein, c'est voilà. ça. Alors avec tout ça, peut encore s'ajouter des problèmes d'apnée du sommeil. On en parle aussi souvent. Ça, c'est aussi un vrai problème. Hein. Oui, alors les apnées du sommeil, c'est un vrai problème. C'est vraiment l'idée que de façon répétée au cours de la nuit, nous avons une diminution, voire un arrêt du flux de la respiration. On fait des petites pauses respiratoires comme ça tout au long de la nuit et ça va entraîner différents problèmes. Ça va entraîner des petites baisses de l'oxygène, ça va entraîner des petits réveils répétés et du coup au final un sommeil qui n'est pas réparateur. Et on sait maintenant que cela peut aussi augmenter le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires par ces fluctuations du taux d'oxygène la nuit. Parfois on s'en rend compte parce que le conjoint va observer des ronflements, des pauses respiratoires ou la journée on va se sentir épuisé, somnolent, tendance à s'endormir un peu n'importe où et tout le temps. Parfois ça passe un peu inaperçu et ça va plutôt se traduire par de l'insomnie. C'est très important de, là aussi, pouvoir consulter des médecins spécialistes pour les diagnostiquer et les traiter pour éviter les effets à long terme et récupérer une bonne qualité de vie. Là aussi, il y a des solutions. Il y a des solutions. Voilà, exactement. Il y a des traitements mécaniques qui sont soit des machines, ce qu'on appelle des machines par pression positive continue, c'est-à-dire c'est une sorte de compresseur d'air qui va insuffler de l'air à une pression bien définie pour pas que ce soit gênant et de manière à maintenir les voies aériennes ouvertes. D'accord. Ou bien il y a des dispositifs aussi qu'on peut faire confectionner chez les dentistes qui sont des sortes de gouttières qui vont avancer un tout petit peu de quelques millimètres en avant la mâchoire inférieure, la mandibule, pour dégager de l'espace au niveau des voies aériennes et garder une bonne respiration la nuit. Ça marche très bien. Pas simple tout ça, dis donc. Compliqué. Alors, le réseau Sommeil Suisse prévoit une série de manifestations au public pour sensibiliser. Parce que ça, c'est important, il faut en parler. Hein, il faut en parler et je vous remercie d'ailleurs pour l'invitation et l'occasion d'en parler ce matin. C'est moi qui vous remercie d'être venu nous en parler. Et qu'est-ce qui va être organisé ? On va pouvoir venir poser des questions, justement. Qu'est-ce qui va être fait autour de ces manifestations ? Alors moi, je ne fais pas partie du réseau Santé Sommeil Suisse. J'ai entendu qu'il y avait une manifestation à Berne, grand public, fin octobre, je crois, avec des conférences grand public par différents professionnels de la santé qui vont venir parler du sommeil. Et je pense qu'effectivement, c'est des initiatives extrêmement importantes pour que tout un chacun puisse savoir quand s'inquiéter et quoi faire, quelles solutions existent. Ouais. Alors, vous trouvez aussi sur Internet beaucoup de ressources sur les troubles du sommeil. Il y a des applications aussi maintenant qui peuvent aider à surveiller un peu le sommeil. En revanche, il vaut mieux... Il ne faut pas la regarder avant d'aller se coucher. Voilà, il ne faut pas regarder avant d'aller se coucher. Et par contre, il vaut mieux éviter de surveiller son sommeil avec les montres connectées. Ouais. Ça a souvent l'effet inverse où on va un peu trop se focaliser sur le sommeil. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'être venu en tout cas. Avec plaisir, merci. Ce matin. Merci de vous être levé tôt pour venir parler du sommeil sur M le Média. On vous retrouvera évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Je vous souhaite une belle journée. Merci, belle journée également. Peut-être dernier mot, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin, c'est ça ? Exactement. Si vous avez des soucis pour dormir, des insomnies. C'est pas une fatalité, il existe des solutions. Il existe des solutions. Merci beaucoup, belle journée à vous. À très bientôt sur M le Média. Merci Dr Tiffaine Raffray, que vous retrouvez, vous l'avez compris, en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. M le Média, où tu veux, quand tu veux.